Merci de votre patience tout le monde, merci de votre patience. Il est 8h13 en ce très gris et pluvieux mardi matin. Mais s'il y a une chose qui va réussir à nous mettre de la joie dans le cœur puis des étoiles dans les yeux, c'est bien les trouvailles de verysmart.ca et tout particulièrement ce matin avec une petite dose de motifs. On sait à quel point les motifs, les imprimés, qu'ils soient imprimés ou tissés, on verra la différence, ça ajoute un peu de pep. On dirait que ça dynamise les ensembles, puis ça n'a pas besoin d'être extrême, ça n'a pas besoin d'être excentrique. Il y a des motifs qui sont parfaitement classiques et indémodables. Il y en a d'autres qui sont tellement funky, qui sont aussi indémodables. On va s'amuser à en ajouter dans nos looks un peu, beaucoup, passionnément, ou juste un petit peu. Mais il n'y aura pas de pas du tout aujourd'hui. On s'amuse à intégrer donc une petite dose de motifs ou d'imprimés. Si vous êtes prête, on va se faire une gorgée de café, puis ça va être parti cette affaire-là. Le temps de souhaiter la bienvenue à celles qui peut-être se joignent à nous pour la première fois. Bienvenue, verysmart.ca. On est une boutique en ligne de vêtements pour femmes, haut de gamme, flambant neuf, jamais au prix régulier, mais toujours en quantité limitée. En fait, c'est notre petite particularité, ça. Nos prix sont tellement réduits qu'on a accès à certaines tailles. Des fois, c'est des grandes tailles, des fois, c'est des petites tailles, des fois, c'est un peu des deux. Puis c'est toujours une surprise et c'est tout le temps un bonheur de vous les présenter comme ça, dès 8h, 7 jours par semaine. Alors, je commence par la gorgée de café. Allons-y. Santé tout le monde. Miam, miam, miam. Alors, ben tu sais, un match parfait, c'est un match parfait. Là, je vais me mettre une petite sandale avec ça. Je parlais de la différence entre un motif qui est tissé versus un motif qui est imprimé. Dans un tricot, généralement, ça va être tissé ou tricoté. Donc, c'est pas la matière qui a été imprimée avec de l'encre. On a vraiment fabriqué le chandail avec deux couleurs de tricot ou de matière. Ici, c'est pas de la laine. C'est pas parce que je dis que tricot que c'est de la laine. C'est un tricot de 100% coton. Oh, combien ce tricot m'interpelle. Ben là, je peux comprendre, Marie-France. Regarde-moi ça. Donc, ici, la façon de savoir si notre motif a été tissé ou imprimé, puis ça vaut autant pour des t-shirts. C'est carrément de regarder l'intérieur et de voir si c'est la même chose. Si c'est la même chose, on sait qu'on a un motif qui est tissé. Évidemment, c'est beaucoup plus durable parce qu'il n'y a pas d'imprimé. Puis si c'est différent, ben c'est parce que c'est imprimé. Puis c'est bien correct aussi, mais c'est quand même la distinction. C'est pour ça que des fois, on va dire, ce chandail-là, il est à motif, mais il n'est pas imprimé. C'est une rayure dans le tricot. On est dans la marque, je crois, je me souviens plus, il y a trop de choses, Hubert Gasser. Et c'est une taille small, puis là, ben, les smartanistas les plus avisés savent qu'il faut toujours regarder les mesures avant de dire « Ah, small, c'est trop petit pour moi ». Ici, c'est fait très grand. C'est comme un cocon, c'est comme un ballon en fait. 100% coton, ultra doux. Puis j'aime en fait que la rayure soit juste au devant, ça donne vraiment un punch. C'est effectivement très doux, Annie-Claude. Puis je trouvais qu'avec le pantalon Ellie en lin, c'était vraiment un match parfait. Je trouve ça doux, je trouve ça confortable. J'adore cette idée-là. Et le pantalon Ellie, c'est un pantalon qui a une taille élastique au dos. Donc, je l'ai mis juste à côté. Le pantalon, c'est un small, mais heureusement, la partie élastique au dos peut nous donner un peu plus d'aisance quand on est entre le small puis le medium, par exemple. C'est tout le temps agréable de vérifier, évidemment, si... en fait, pas agréable, mais c'est tout le temps une bonne idée de vérifier si la taille d'un pantalon ou d'une jupe a un élastique parce que c'est facile, généralement, de gagner là, une demi-taille ou une taille, dépendamment de la souplesse de l'élastique. Ici, c'est un pantalon avec des poches, avec tout ce qu'il y a. Tu sais, c'est pas un legging, c'est pas rien de ça. C'est vraiment un pantalon avec des gants, avec une braguette. Il n'y a pas de poche au dos. C'est ultra ample et confortable à porter. Puis tu sais, je ferais pas grand-chose de plus que ça, là. On a tout. On a de la couleur, on a de la texture, on a du motif, on a de la brillance avec la sandale argentée. C'est réglé. Mais si je voulais un contraste, par exemple, je pourrais
Là, je pense que j'irai vers une touche de marine parce que clairement, c'est un gris qui est un peu bleuté. Fait que c'est ma façon d'agencer le motif. Je lui ajoute 2 teintes neutres dans ce cas-ci. Donc, on a le gris bleuté, on fait le blanc et le marine. Puis, je ferai que ça. Je trouve ça élégant, je trouve ça confortable, c'est pas plate, puis c'est hyper indémodable. Et ça, j'adore. Alors voilà pour ce premier look. Ensuite, on a des belles choses ce matin, on a des belles choses. Je vais rester dans les gris en fait. Hey, je viens de voir quelque chose. Tu sais, j'aime ça quand les looks se recoupent. Tu sais, j'enlève pas complètement ce que j'ai sur le dos, puis je prends une partie du look qui suit, puis ça fonctionne. Tu sais, c'est hyper chouette. Puis là, je la porte avec rien en dessous, cette veste Kozan. Quand on est de près, on voit que les rayures gris bleuté fonctionnent parfaitement avec le pantalon. Puis ici, ben, ce qui est le fun, c'est que ça ajoute encore une fois une forme de rayure. Puis ce que je ferais dans ce cas-ci... Ah, attends. Qu'est-ce que je fais? Si, mettons, je vais ajouter du bleuté, je sais pas trop. Je pense que je vais rester simple. Sont où mes lunettes solaires noires? Ici. La manche est comment sous le bras? Là, Lucie, est-ce que tu parles du chandail que je viens d'enlever ou de la veste Kozan? Je vais pouvoir répondre à ça comme il faut quand je vais avoir ta réponse à toi. Puis là, avec ça, je ferai une sandale minimaliste. Donc ici, ma petite sandale strass. Puis tu sais, je suis allée avec les lunettes solaires noires parce que ça reprend un peu l'idée de la fermeture éclair qu'on peut ouvrir en plus. Puis je pourrais même faire un gros punch de noir pour balancer ça avec mon sac de Zas noir. Puis on a quelque chose de le fun. Le chandail à grosse rayure verticale. Les rayures sont horizontales, par exemple, juste pour être sûr qu'on parle de la même chose. Mais oui, je te montrerai. Donc ça, fun. Puis ce que je voulais faire avec ceci, regarde Lucie, c'est ça. C'est comme, je suis pas sûre de la question, là, mais c'est ça. Fait que je pourrais peut-être le mettre sur autre chose après. Mais la veste Kozan que je porte présentement, c'est notre dernière. Puis, c'est le fun parce qu'on a eu un jumpsuit Kozan gris avec lequel c'était plutôt fantastique. Puis, je me suis rappelé qu'on avait dans notre inventaire, qui compte à peu près 1500 articles, un jumpsuit gris microfibre dans la même veine d'une marque qui s'appelle Niji Paris. C'est un jumpsuit que tu pourrais utiliser comme couvre-maillot, sachant que c'est cette fabuleuse microfibre qui sèche vite. Puis, tu sais, la coupe est tellement tripante, là. Ça, c'est le jumpsuit. Hop. Donc, comme ça ici. C'est un jumpsuit super extensible, super confortable, hyper frais aussi. Puis là, je vais l'agencer à la veste Kozan. On est dans le même genre de gris lumineux. À l'écran, on perçoit peut-être un peu plus le crème de la veste, mais en réalité, là, il y a moitié-moitié. Fait que c'est le fun de voir que le motif nous permet d'agencer autant le crème, le gris, que le noir, carrément. Cette veste-là sur une pièce noire, ce serait hyper chouette aussi. Il y a quelque chose de tellement relax, mais en même temps tellement stylé dans ce genre de vêtements-là. Tu sais, c'est aérien, ça pèse absolument rien. C'est fait pour être confortable. Lucie,
elle dit, ben oui, Lucie prend du café, là, puis il révise les notions de mathématiques de deuxième année, horizontale versus verticale. Je veux savoir si on voit la brassière ou pas sous le bras. Ah, ben ok, ben je le réenfile puis je te montre ça. Je te montre ça. Puis je pense qu'on pourrait faire là-dessus une petite ceinture noire. Juste voir ce que ça donne. Hop. Regarde la petite touche de noir. Je trouve ça super cool. Ça vient vraiment là, balancer la fermeture éclair. J'aime ça, là. Mais Lucie, s'il y a une affaire que je jugerai jamais, là, c'est bien d'être mêlée entre l'horizontale et le vertical. Parce que moi, je mélange encore ma gauche puis ma droite. Fait que là-dessus, là, on n'est pas dans le jugement. Hey, ça, je trouve ça assez cool. Et que c'est hot. Ça pèse rien. Tu prends tout ton vêtement, là, tout ton agencement, tu mets ça sur une balance, ça pèse zéro. Zéro. Mais le poids du style, ça pèse une tonne, je te jure. Hey, c'est hot. Et que je trouve ça beau. Et que je trouve ça beau. OK. Je vais remettre le chandail. Hop, c'est ici. C'est vrai. Claude qui dit trop cute le jumpsuit gris comme ça. En plus, c'est un nerd. Exact. Hey, c'est un jumpsuit qui pourrait être considéré comme une pièce de base de la garde-robe. Tu sais, on a les pièces de base qui ratissent large, nous autres, là, mais pour moi, c'est tant que c'est un design qui est ou bien tellement classique que c'est un intemporel, que c'est tellement design que c'est indémodable aussi. Puis, dans une teinte nerd, ben là, on sait qu'on a tout ce qu'il faut, puis tout en même temps. Je vais enfiler un nouveau jeans ce matin. Jeans Cambio. Qui a une coupe fabuleuse. Puis la teinte du denim. Oh mon Dieu, que c'est souple. Et que c'est souple. Et que c'est souple. Alors, je te montre. Ben, tu sais, c'est parce que c'est difficile à dire, Lucie, parce que c'est. Regarde. C'est que c'est. Si, mettons, là, je le mets de même, c'est sûr qu'on voit un peu mon soutien-gorge. Mais l'idée, c'est que le bras camoufle, puis quand tu bouges, tu sais, c'est ballon. Fait que je trouve pas que c'est si apparent que ça, là. C'est ça. Mais c'est une emmanchure qui est assez ample. Mais regarde, si je la mets, si je le porte en genre de cami, ça remonte. Mais c'est une autre façon de le porter, en théorie, en même temps, là. Fait que voilà. Fait que tu sais, oui puis non. Oui puis non, on voit le soutien-gorge. Ok, j'y vais maintenant avec une autre touche d'imprimé. Aïe, aïe, aïe. Le léopard. Je pense que la façon la plus simple d'agencer le léopard en tant qu'imprimé, c'est la même chose pour n'importe quel vêtement qui est un peu wild, et c'est de miser sur des couleurs neutres. Donc, par exemple, un pantalon noir, si on veut un look qui fait chic, mais si on veut un look décontracté, le denim bleu va toujours être une bonne idée. Là, je vais juste camoufler les étiquettes. Ce jeans-là, c'est une taille 12. Il est fabuleux. Ce que j'aime, là, c'est que, regarde, il y a des petites écritures sur le bas de la poche. C'est une jambe qui est droite, écourtée, un peu large. L'ourlet effiloché. Je te montre les founes. Regarde-moi ça. Tu sais, ça n'a pas de sens à quel point c'est génial et bien coupé. Puis je te dirais que l'attrait, c'est aussi la souplesse et la douceur du jeans. Laissez-moi aller voir. J'ai dû le mettre sur la première page, c'est comme rien. Oui, pantalon en denim bleu usé, style vintage.
92 coton, 6 élasto multiester, donc une extensibilité qui est reconnue pour prendre sa forme, reprendre sa forme, donc hyper confort. Et dans le fond, c'est le stretch de la meilleure qualité que tu puisses trouver. Excusez-moi, il y a Cathy qui dit « Je viens de passer tout droit à ma station de métro, trop beau tout ça. » Hey, ça, c'est pas drôle. Là, il faut que tu fasses ce qu'on appelle le walk of shame. Là, tu sors de ton wagon, puis là, mine de rien, tu sors pas vers la sortie, tu passes sur le petit pont d'Avignon pour aller reprendre ton métro dans l'autre sens. Ça arrive au meilleur. Ça arrive vraiment au meilleur. OK, puis il y a la ceinture coordonnée que tu n'es donc ben pas obligé d'utiliser, mais si tu aimes l'idée, tu la portes. On va se faire une espèce de petite pendrioche là, qui va nous donner du mouvement, voilà. Puis là, ben, le t-shirt Marc Cain léopard. Et là, avec ça, on va faire brun, peut-être. Sandales Birkenstock. Là, je rentrerai le chandail dans la bande de taille parce que on veut voir tout le jeans. Tu sais, c'est un petit t-shirt à motif. Mais la qualité du coton Marc Cain, ça n'a juste pas d'allure. Donc le jean, j'en ai parlé, tout est là. C'est un jeans à 339 au prix régulier. Cambio, c'est tout le temps hot. Puis il y a tout le temps des beaux détails dans les denins, c'est vraiment chouette. Donc ça ici, là j'y vais avec... Il est-tu là le chandail? Ah oui, il est là. T-shirt en jersey, stretch léopard. Donc je suis dans le medium. Il nous reste un seul medium, on en avait plusieurs. Et il nous reste un large. Puis tu sais, je vous dirais même que je trouve le medium ample. Moi, c'est le genre de chandail que je veux près du corps pour pouvoir le mettre en dessous de plein de choses. En pièces, mettons, juste petit punch de motif là, en dessous d'un blazer, par exemple. Ou en dessous d'un perfecto. Exemple, je vais le faire, ça va être hyper chouette. Donc, par exemple, ça ici, tu sais, denim bleu, léopard, perfecto. Puis là, je pense qu'avec ça, je ferais mes sneakers noirs à semelle blanche. Puis on aurait quelque chose de vraiment chouette. Puis tu vois, tu sais, le léopard est considéré comme un neutre. C'est un des imprimés considérés comme si c'était noir. Puis tu sais, je trouve ça facile. C'est hyper moderne. Puis c'est juste une petite touche. T'es même pas obligé de porter le chandail tout seul en garniture comme ça, avec un petit punch juste en dessous. Ça le fait totalement. Ça, je trouve ça hyper chouette. Puis on pourrait semi-chiquiser ça avec... Puis là, regarde l'idée, là, ça marche tout le temps. Tu fais denim, escarpin, pièce garniture sur les épaules et allons-y avec une touche métallique qui fonctionne. Tu sais, moi ça là, c'est juste à la limite ou bien des pièces de base de la garde-robe ou bien un motif qui est un neutre. Tu sais, le perfecto noir, le perfecto, la veste en cuir dans une teinte neutre, c'est une pièce de base. Le jeans bleu, c'en est une. Puis le t-shirt à motif, pour moi, là, c'est un must quand tu veux justement agencer des looks qui sont un peu cool avec des pièces chic. Donc, par exemple, je pourrais remplacer le jeans par un pantalon tailleur noir. Puis ce serait aussi très, très cool. Voilà. Donc, je vous rappelle, il nous reste ce médium et aussi une taille large dans ce t-shirt fabuleux de Marc Cain. On peut aussi ajouter une touche d'imprimé avec un accessoire. C'est pas obligé d'avoir des vêtements. En fait, c'est pas obligé rien du tout, jamais, là, mais on n'est pas obligé d'avoir toujours des vêtements qui sont à motif. Les accessoires nous aident vraiment à élever un peu le style de notre garde-robe. Là, je vais juste vérifier si j'ai ajouté ce foulard que Michel attendait passionnément. Un foulard
rayures. Foulard, rayure, marine à rayures blanches, voilà, il est là. Alors, je vous ajoute ça, je pensais qu'il était déjà là. Voilà. Donc, tu sais, par exemple, ici, là, simple jeans bleu que tout le monde a ou que tout le monde devrait avoir. T-shirt noir, t-shirt marine, t-shirt blanc, pièce de base de la garde-robe. Celui-là, je vous l'ai présenté hier, il nous reste quelques tailles, mais c'est vraiment une coupe tripante, là, ça je vous rappelle, je suis dans ma taille small habituelle, fait que si vous n'aimez pas être serré de nulle part, prenez votre taille habituelle, puis vous êtes en business, c'est un chandail évasé, puis c'est vraiment un noir bleuté. Puis là-dessus, on peut s'ajouter ce foulard, qui est le retour, donc en marine avec une simple ligne rayure blanche. Puis ça vient tout de suite élever le look. Puis là, ce que j'aime, c'est qu'il y a déjà aussi une petite rayure dans les côtés. Mais ça, c'est tellement simple, mais ça marche tout le temps. Puis là, avec ça, on pourrait se faire une petite sandale habillée fun. Ça ici. C'est le fun parce qu'il est tellement doux. C'est une viscose, jersey de viscose. La rayure, elle est horizontale. Puis c'est tellement léger qu'on peut se faire aussi une belle grosse boucle au cou. Tu sais, quand vient le temps de jazzer un look simple, c'est-à-dire t-shirt et jeans, ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Puis je pourrais carrément mettre là-dessus, encore une fois, mon perfecto ou n'importe quelle veste. Puis là, on a quelque chose grâce à la présence des rayures. Manon, où allez voir les achats ou allez voir les produits, en fait, qui sont disponibles sur notre boutique en ligne. C'est hyper simple. Si vous êtes présentement sur Facebook, il y a dans les commentaires, à mesure où je présente les vêtements, un lien direct pour chaque produit qui apparaît. Puis sinon, vous pouvez directement aller dans votre navigateur Internet préféré, puis aller sur verysmart.ca et vous regardez directement sur la page d'accueil. Quand vous descendez un petit peu la page, vous allez voir agencer les motifs. Cliquez là-dessus, voir toute la collection, puis vous allez voir tous nos produits directement. J'ajoute le foulard à l'instant, Félix. Voilà, il va y être. Regarde ça. On est passé d'un look hyper banal, bien correct, mais tu sais, assez simple, jeans et t-shirt, puis on en a fait un agencement qui est intéressant, puis le petit apport de l'imprimé y est pour beaucoup, à mon avis. À mon avis. Ça, j'aime tellement ça. Hey, le jeans, il est souple, il est doux, il est incroyable. Incroyable. C'est ça. Puis tu sais, regarde, là, tu sais, c'est un noir bleuté. Le foulard est marine. Marine et noir, ça fonctionne très bien. On peut tout mélanger et ça se passe tout le temps très bien parce que ce sont des teintes neutres. Donc, pour ce chandail fabuleux, je vais voir parce que ça se peut que j'ai pas nécessairement tout mis au shipping. Mais si je regarde produit noir bleuté, il nous en reste 3. Donc, le 2 qui fait small, très grand, que je porte présentement. On a un 3 qui fait un medium et on a un 5 qui fait un large. Donc, il y en a un là-dedans qui est déjà vendu. Puis les autres sont déjà rendus au shipping! Au shipping! Donc voilà. Maintenant, on va aller dans la belle couleur. Puis on va faire une variation sur le même thème dans le sens où j'aime beaucoup, moi, l'idée d'amener une touche d'intérêt à un look monochrome par les imprimés, par le motif, mais par les accessoires. Ça n'a pas besoin d'être un vêtement imprimé ou un vêtement à motif. Ça peut aussi être simplement l'ajout d'un accessoire. Puis
L'accessoire, quand on le choisit coloré puis imprimé, c'est vraiment la façon de choisir l'accessoire le plus polyvalent qu'on puisse trouver. Parce que plus un imprimé d'accessoires a de couleurs, plus on va pouvoir le porter avec plein de choses dans notre garde-robe. C'est le principe des pièces de base de la garde-robe. C'est des pièces qui sont indémodables et qui sont pratiques pour aller avec tout. C'est pour ça qu'on dit souvent que les pièces neutres sont les pièces de base. Donc le chemisier blanc, le pantalon noir, le pantalon marine, le pantalon gris, le chandail noir, le chandail blanc, le t-shirt noir, le t-shirt blanc, les denins bleus, noirs, gris. Je vais prendre une gorgée de café. Ah ben ouais, il est donc bien bruyant celui-là. Je ne crois pas surtout. Seul au monde le train. OK, je vous dirais que pour les accessoires, c'est l'inverse pour moi. Autant une pièce de base va être la meilleure pièce de base en restant dans une teinte neutre, autant les accessoires les plus colorés vont être les plus polyvalents et les plus pratiques à avoir, sachant que les accessoires, c'est jamais démodé. Quand on les a depuis hyper longtemps, ils deviennent vintage et ils reprennent encore plus d'importance puis de plaisir à être porté. Alors, avec ce foulard Riani qui est en 100% modal, il n'y a pas plus doux que le modal. Tu sais, je vous montre, on a exactement le bleu lavande de la robe ici. Puis là, avec ça, j'avais envie de faire quelque chose comme un turban parce que je trouve ça tout le temps le fun. Fait qu'on va se faire ça là, intense parce que ça donne toujours beaucoup de personnalité. Fait que je vais me faire ça assez gros sur le dessus de la tête. Puis ensuite, je vais venir rentrer ça à l'intérieur. Voilà. Puis souvent, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais rentrer mes cheveux dedans. Voilà. Puis là, je vais venir ajouter un sac décontracté pâle. Là, en fait, hop, ça ici, je pense que je préfère avoir le petit rond, là. Attends un peu. On va faire double nœud ici. On va rentrer en arrière. Que ça fasse vraiment plus la petite bosse que j'aime avoir sur le dessus. Voilà! Voilà! J'aime mieux ça. Donc ça ici. Même en ceinture, ce serait beau, c'est clair. C'est sûr. Donc ça, là, j'ajoute, tu sais, la totale. Là. Je fais les lunettes solaires là-dessus. Tu sais, puis là, tu donnes de la personnalité à ta pièce avec le turban, qui est aussi ton foulard, qui se porte dans 1 million de façons différentes, mais qui a aussi la touche de motif qui rend l'ensemble le fun. Puis là, avec ça, je pourrais faire mes simples Birkenstock, mais cette robe-là, c'est une robe fil noir. C'est de la top qualité de coton, puis c'est extensible en plus. La couleur est tellement belle. C'est joyeux, c'est lumineux. Puis comme c'est une pièce qui s'ouvre au complet, tu peux même, tu sais, c'est pas fait pour ça, mais tu peux même décider de la porter en veste. C'est une taille 6, elle est parfaite. Les manches, c'est des manches ballons, tu sais, repliées vers l'intérieur. Il y a du détail, mais ça reste vraiment hyper simple à porter. Puis moi, ça, j'adore. Je trouve ça hyper cool. C'est mon genre de look estival 100 000 à l'heure. Si je défais ça, je peux aussi, évidemment, juste le déposer dans mon cou. Mais j'aime que le fond soit crème. Ça donne un foulard qui est en général pâle, mais tu as vraiment là, une multitude de couleurs là-dessus. Hop. Je vais glisser ça dans mon cou. Tu sais, ça peut être juste ça, là. Là, j'ai l'air d'aller prendre le train. J'ai lu le commentaire, j'ai aimé ça. Mais regarde, tu sais, l'écharpe pour aller prendre le train. Puis que là, tu es comme dans la fenêtre, tu dis au revoir à la personne que t'aimes. Puis ça vole au vent. Puis tu sais, c'est parfait, là. T'as tout, puis tout en même temps.
Puis même, on pourrait se faire un look plus habillé avec les mêmes vêtements. Puis à ce moment-là, tu sais, je passe à une petite sandale à talons, le foulard, la pochette, puis tout est là. Tout est là. Et le foulard ajoute beaucoup, puis même, j'ai le goût de faire. Attends, c'est quoi que j'ai fait l'autre fois, puis j'ai aimé ça? Attends. Ça. Ah, ça, là. Ça. Ah! Oh, oh, oh. Ça, c'est pour aller faire une balade de voiture avec un toit décapotable. T'sais. Tu peux faire ça comme ça. Oh, j'aime ça. Tout c'est fait. On a compris l'idée. On a compris le principe. Le foulard à motif ajoute énormément à un look. Attendez, vite fait. Maintenant, on va ajouter beaucoup d'imprimés à un look avec une robe vraiment tripante. Mon Dieu, c'est pas facile. À rayures. C'est une robe Hubert Gasser. Qui a une doublure, mais c'est bien noté dans la description du produit que la doublure n'est pas complète. Puis ça, honnêtement, pour moi, c'est une bonne chose parce que en été, tu ne veux pas nécessairement avoir, en fait, tu ne veux pas avoir trop chaud. Fait que tu veux une doublure là où ça compte, puis après ça, à partir de la mi-cuisse, il n'y en a pas de doublure, puis là, c'est hyper confort. Ça, j'adore. C'est une robe extensible. Je l'étire quand même pas mal au niveau des hanches, mais ça reste hyper confortable. C'est une taille 6, 42 italienne. Ça pourrait carrément être porté par quelqu'un qui habille extra small. Ce serait un peu plus lousse et ce serait tout aussi beau. C'est vraiment une question de préférence. Honnêtement, moi, si je prenais cette robe-là, je prendrais probablement une taille de plus pour être un peu moins moulée au niveau des hanches, mais je vous rappelle que je fais 40 pouces de tour de hanche. Puis là, avec ça, on va se faire quelque chose de vraiment trippant. Je considère que c'est un marine pâle, c'est comme un bleu acier, bleu de nain un peu. En passant la doublure, là, elle m'arrive ici, donc vraiment mi-cuisse. Puis là, tu sais, c'est un bleu de nain, donc neutre, blanc crème, donc neutre, sandales brunes, donc neutre. Fait qu'est-ce qui manque? Un beau punch de couleur. Ça, je m'en remettrai probablement pas. C'est un peu une variation sur le thème du trench Surcana orange qui a duré 10 minutes pendant le live. C'est comme un trench coupe-vent, tu sais. C'est une matière un peu, tu sais, toile parachute un peu froissée, c'est mat. C'est une taille 8. C'est Creamstone qui fait que des manteaux tripants. Puis moi, le trench a beau être une pièce de base de la garde-robe, je me dis tout le temps, quand t'aimes le trench, t'en as probablement déjà un sable, puis probablement même un noir ou un marine. Fait que rendu là, aussi bien craqué pour un trench de couleur, ça n'a pas de sens. C'est un vrai, tu sais, il est fait grand là. Puis ce que j'aime, c'est que c'est une couture arrondie sur l'épaule. En fait, c'est une épaule raglan. Fait que c'est hyper confortable. C'est génial quand vient le temps de mettre un chandail épais en dessous. Mais c'est le genre de pièce, moi, que j'aurais dans le garde-robe de l'entrée chez nous à l'année. Parce que une soirée fraîche d'été, puis t'es en robe, une petite sortie, ou juste, tu sais, en jeans avec une petite camue, tu mets ça sur tes épaules, c'est comme parfait, c'est léger, c'est frais, mais c'est vraiment un manteau de mi-saison. Mais la couleur fait que tu as le goût de l'avoir tout le temps sur le dos. Ça n'a pas de sens. Fait que là, on a notre motif, la rayure, puis je trouve ça juste trop.
Tu sais, j'aime tout de ça, là. On pourrait ajouter comme accessoire, tu sais, le fedora là-dessus, le sac pochette, merci, bonsoir. Puis là, je suis comme vraiment décontractée avec mes gougounes. Mais je pourrais décider de rocker ça là, en talons avec une sandale dorée, tu sais. Je trouve que c'est parfait. Ah, que j'aime ça. Ah, que j'aime ça. Le trench est fourrette. Vérifiez bien les mesures. C'est un 8 ans, donc un médium. Il est fait ample. Tu sais, si je le ferme au complet, vous allez voir, là, il y a tout ce qu'il faut, ce trench, tout. Tu sais, il n'est pas cintré du tout. Mais je peux le cintrer, moi, avec la taille. Fait que, tu sais, j'avais 6 puis je le porterais, mais c'est un vrai 8, puis je te dirais que ça peut faire un 10 aussi, là. Tu remontes le col, tu fermes ça ici. Pas d'allure. Un bijou ce trench. Effectivement. Effectivement. Il est valable, il est valable, il est valable. Tu sais, t'as une sortie, là, puis tu sors ta petite robe noire. Tu te mets ça sur les épaules avec des accessoires métalliques. Puis, tu sais, ça fait chic, cool. Moi, c'est ça que j'aime. Quand j'ai besoin d'un manteau dans une occasion chic, mon réflexe, c'est généralement ou bien un blazer oversize en cap ou mon trench basique. C'est tout le temps une bonne idée. Ça marche tout le temps. Une chose qu'on pourrait faire avec cette robe-là aussi, tu sais, c'est s'en servir comme pièce de superposition. Tu sais, je glisse un chandail ample par-dessus. Regarde ça, regarde ça. Ça vient comme changer l'aspect de la robe, ça la rend comme très décontractée parce que effectivement, c'est juste du jersey de coton puis de viscose, fait que c'est ultra confort. Avec ça, je pourrais faire mes Converse, tiens. Allons-y. Puis ce que je viens de faire là avec le t-shirt, c'est pour démontrer que quand tu aimes quelque chose, mais que mentalement tu te dis j'assumerais pas ce genre de robe-là avec la rayure horizontale sur une robe près du corps, il y a toujours des façons de l'agencer pour être certaine de se sentir bien mentalement. Parce que la manière dont elle est coupée, puis la douceur, puis le confort de la matière, physiquement, c'est sûr que tu vas être confortable. C'est souvent juste mentalement. Regarde ça. Tu sais, pas compliqué. Puis là, on pourrait prendre... Puis tu sais, c'est noir, mais là, il y a l'air marine. C'est ça qui est beau avec ce t-shirt-là. Regarde ça. Puis je pense même, je ferais une casquette. Je trouve ça hyper cool. Puis une autre idée, tu sais, tu peux totalement raccourcir la robe, mais on pourrait aussi utiliser une ceinture pour la raccourcir. Je vais prendre... J'ai le goût de prendre juste ce petit cordon-là. J'essaie des choses. Là. Petit cordon en cuir, là. Clé. Puis là, tu peux venir juste la blouser un peu si tu la veux plus courte. J'aurais dû prendre un colonel, ça aurait été mieux. Mais tu sais, tu peux tout le temps faire tout ce que tu veux. Tout le temps. J'aime vraiment ça. Puis, là-dessus, tu sais, je pense même que je peux honnêtement, je peux la blouser sans ceinture. C'est un de même. On pourrait même s'ajouter une pièce vive. J'ai le goût de la remettre longue. Je préfère ça. Il y a quelque chose de trippant là-dedans.
avec notre blazer rose. Je sais pas s'il est dans la sélection du jour. Je m'emporte, là. Je m'emporte. J'ai le goût d'essayer. Tu sais, quand je tripe sur quelque chose, j'ai le goût de l'essayer avec tout. Blazer en fibre naturelle rose. Il nous reste un 8 ans et un 10 ans. Donc, un petit médium et un grand médium. J'aime beaucoup le mélange ici, là. Je trouve ça hyper cool. Puis, mettons qu'on décide de faire différent. Ça ici. J'ai le goût d'essayer, de la placer comme il faut. Voilà. C'est pas parce que c'est une robe pas de manche qu'on peut pas la porter quand c'est un peu plus frais. Oh, je trouve ça cool. Parfait. Maintenant, on va faire un tailleur à motif. Ah, que c'est hot, ça. Tailleur Puro Tato. Je commence avec le pantalon. Taille élastique et tout, là, comme on aime. Tout ce qu'on aime, le confort, le chic, le made in Italy. Qui est bien coupé. On va se faire ça. Fun. Déjà, on a une fine rayure dans le pantalon. Oh, que j'aime ça. On a... Oh my God, alors, taille élastique au dos. Coupe parfaitement coupée. Pantalon tailleur fabuleux. Et je pense que c'est un mélange de lin. Peut-être pas un 100% lin, mais... ça ici... Tissage naturel, fait que ça veut dire que c'est du lin mélangé. Détail sur le produit. Oh, c'est encore mieux. 55 viscose, 45 lin. Je le trouvais très souple et tu sais, il y a des lins qui sont particulièrement doux, mais ici on doit ça à la viscose et que j'aime ça. Puis ce que j'aime ici, c'est qu'on mélange un peu en fait deux types d'imprimés, donc une écriture texturée et la fine rayure. Puis j'aime le fait que tu sais, le t-shirt est blanc pur. Et le pantalon est vraiment un crème avec une rayure un peu brun foncé. Mais le mélange argent et nacré des perles donne un effet qui ressemble au crème du pantalon. Puis je trouve que ça rend ça hyper lumineux et que j'aime ça. Je vais faire une petite sandale. Ce pétalon, c'est fou. Regarde, sandale argentée. Fourraide. Puis là, comme si c'était pas assez, on va aller se garrocher le blazer coordonné là-dessus. Là, je vais me faire un petit French top. Tu sais, Puro Tato mérite qu'on se force un peu et que j'aime ça. Ça, là, il y a quelque chose de... c'est élégant, mais il y a un côté décontracté en raison de la matière. Puis ça, c'est une façon très subtile d'assumer les imprimés. Une rayure verticale. Je vais me moquer un peu. Juste aujourd'hui, Lucie, ça arrive au meilleur. Une rayure verticale. Regarde-moi ça. Tu sais, on le sait, là, la rayure verticale est allongeante. Mais je vais toujours débattre le point qu'une rayure horizontale n'est pas nécessairement grossissante.
La rayure horizontale, pour moi, il suffit de prendre une taille qui va être confortable et qui ne sera pas moulante et il n'y a aucun problème à porter des rayures horizontales. Mais ici, ce qu'on appelle le pinstripe, c'est juste parfait. Hey, ok, je suis excitée. On va se faire ça avec plein de perles. Parce que on est des femmes, puis on aime les perles. Fait que j'y vais avec une tonne de colliers de perles. Puis je trouve que les perles, plus t'en mets, moins... Attendez, hop. Je trouve, tu sais, je suis pas quelqu'un très perle dans la vie, mais j'ai réalisé que les colliers de perles, plus t'en mets, moins c'est classique et plus c'est cool. Ah, j'aime ça, c'est beau. Fait que plein de perles, mais je pense aussi que ça va mériter qu'on mélange. Hey, j'en ai d'autres ici. Pour quelqu'un qui n'est pas très perle, j'en ai vraiment beaucoup. OK, ça ici. Hey, regarde-moi ça. OK, en choker, let's go. Oh, OK, mais il me semble que ça prendrait, à travers ça, là, quelque chose de vraiment rock. Fait que là, j'y vais avec des chaînes. Juste pour casser l'élément comme vraiment classique des... Je trouve ça vraiment sharp. Je pense que, tu sais, je me remonterais les cheveux là, pour avoir toute l'emphase sur les perles. Puis ça, ce serait ma version d'un tailleur à motif. C'est un tissage, en fait. C'est fantastique. Puis là, on va se faire ça une coche plus cool. Êtes-vous prête? Linda, allô Linda! J'ai l'impression que ça fait longtemps, mais peut-être que je voyais juste pas passer tes commentaires. OK. Alors, voici. Hop. En passant, là, pendant que je me joggerise le pantalon tailleur, j'en profite pour vous dire que, en fait, pour vous rappeler, abonné du club Smartenista, que ce jeudi, c'est notre webinaire lifestyle pendant lequel je vous partagerai tous mes coups de cœur sous-vêtements, surtout liés à l'été. On sait que l'été, les vêtements sont souvent plus décolletés, plus légers et on veut se sentir bien mentalement. Alors, je vous partage mes meilleurs modèles de soutien-gorge. Tu sais, on aime ce qui est un peu modulable au niveau des bretelles. On veut pouvoir avoir un décolleté de dos sans voir la bande de soutien-gorge. Évidemment, les gaines, tu sais, on s'en sort pas, là. C'est les fondations de notre garde-robe. Alors, si ça vous intéresse d'en apprendre un petit peu plus sur mes goûts personnels en matière de sous-vêtements pour enjoliver nos vêtements et pour se sentir bien mentalement. Ça se passe jeudi dans le club Smartenista, donc une exclusivité des abonnés. Et c'est directement sur verysmart.ca. Vous cliquez sur l'onglet « Le club » pour vous abonner, tout simplement. Puis vous aurez accès jeudi à ce beau rendez-vous en direct. OK, c'est malade. Sandra? Oh, c'est vraiment beau. Oh, wow. Oh. C'est tout. Tu peux continuer. OK, hey, on aime. Mais tu sais, tout est parti du t-shirt. C'est là que j'ai fait, OK, il y a déjà de la perle. Qu'est-ce qui peut arriver de mal si on met plus de perles? La réponse, rien. Rien peut arriver de mal. C'est malade. Puis là, si je voulais faire un sac, je pense que j'irais avec un choco pour faire une espèce de contraste avec la rayure. Puis c'est réglé. Ah, que c'est beau! Et que j'aime ça. Tu sais, un tailleur, ça se chiquise, ça se déchiquise. Tu peux le porter en sneaker. Tu sais, tu peux porter les deux vêtements séparément. Mais quand tu as le kit, ils m'ont dit que ça donne plus de possibilités. Et ça te fait l'effet total quand tu portes les deux pièces ensemble. Ça n'a pas de sens. Je ne me remettrai jamais de ça. OK. Ensuite,
Il est lavable. Je dis ça, je dis rien. Je n'avais pas vu passer cette information de la plus haute importance. OK, hey, on va faire une variation sur le même thème. Vous allez voir, ça va être trippant à l'os. Je garde, en fait, j'enlève le tailleur, puis je glisse une jupe, mais je garde le t-shirt puis la pile de collier. Ma pile de pacotille. Oups. Puis on va faire quelque chose de cool, féminin et fun. Merci Mélanie. Avec ceci. C'est tellement mon genre. Et hey, puis regarde le t-shirt là. Il était dans la bande de taille, puis il est à peine froissé. Ça, c'est une notion hyper importante, là. Tu sais, les cotons qui sont comme glacés, les cotons de très, très grande qualité vont généralement être moins froissants. Mais en même temps, rentrer un t-shirt ou un chemisier blanc dans une bande de taille, généralement, même avec de la qualité, on s'en sort pas, ça va être froissé. Mais ici, il n'a pas été vraiment... Hey, c'est beau, ça! Je capote. OK, sandales. Ben, regarde, je vais faire mes sandales argentées qui ont une genre de boule disco sur le top, là. Ça me fait tout le temps rire quand je vois ça. Fait que ça, tu sais, c'est une jupe hyper luxe. C'est une jupe qui peut faire chic parce qu'il y a de la paillette. Mais je trouve tellement que quand tu déchiquises un vêtement chic avec un t-shirt, ça se passe, tu sais. Puis c'est pas juste que c'est cool parce que ça fait un contraste, c'est que ça te permet de rentabiliser ton vêtement chic puis de pas attendre de faire part du Ritz pour sortir le vêtement de ta garde-robe. C'est comme ça que tu rentabilises tes vêtements. Ce t-shirt avec le veston et le pantalon cargo modulable champagne, je serais curieuse de voir. Cargo modulable champagne. Bien, le pantalon cargo modulable, ça c'est le champagne, mais avec le veston, quel veston, mettons? Parce que Valérie, je suis toujours in d'essayer des affaires. Hey, ça c'est beau en maudit. Cette jupe-là, c'est The Exterior. C'est une marque super luxe italienne. Là, je suis dans la taille small, puis tu sais, c'est un élastique qui est très très souple. Puis je suis super bien. Puis il nous reste aussi une extra small. Elles sont hyper confortables parce que malgré la paillette, il y a une doublure très douce à l'intérieur. Fait que tu sens pas la paillette du tout. Puis je te dirais même que ça pique pas là, au niveau de l'ourlet du bas, qu'il n'y a pas de doublure. Ça, là, ça me parle vraiment, vraiment beaucoup. On va essayer le pantalon champagne avec ça. Je pense que ce serait vraiment cool. Puis, un instant. Ici, il y a une rayure. Fait qu'on a vraiment quelque chose de trippant au niveau des motifs. Puis c'est tellement tout doux en plus, là, c'est fou. Puis, je peux-tu? Ah ben ouais. Ah ben ouais, elle peut. Elle peut. Elle peut, puis elle va. On peut tout le temps. C'est pas compliqué, on peut tout le temps. Pantalon cargo modulable. Là, il nous reste seulement la taille 12 en deux exemplaires. Un qui est très écourté, donc si tu es très petite, je te dirais génial, le bord est déjà fait. Mais si tu es plus grande, ben, on a la version pleine longueur aussi. Donc, je vais y aller avec la version écourtée. Colline que j'aime. Moi aussi, Geneviève, moi aussi. Donc, ça le fait, Laurence, ça le fait. Merci, Karine. OK. Hey, entendez-vous le cliquet ici? OK, donc ça, c'est le pantalon en taille 12 avec un élastique bien souple. Puis ça, c'est la longueur
écourté. Puis j'aime ça parce que ça permet de démontrer que avec n'importe lequel de tes pantalons, tu peux choisir d'écourter la longueur et de faire en sorte que c'est un pantalon que tu vas porter en sandales puis en gougoune l'été dans un mode très décontracté. Puis il ne faut jamais hésiter, même si on est grande et qu'on n'a pas besoin en théorie de faire raccourcir nos pantalons, il ne faut jamais hésiter, si on a le goût, d'utiliser cette longueur-là qui est complètement différente au niveau du look et qui est très polyvalente au niveau des chaussures qu'on porte avec. Donc ça, c'est la version avec le pantalon modulable cargo qui est fantastique. Je capote sur ce pantalon. Puis là, ben, on n'a plus ma taille, fait que je vais essayer de m'en remettre. Donc ça ici, pantalon cargo modulable. Où est-il, où est-il? Voilà, pantalon cargo modulable champagne. Donc 12 versions écourtées. Puis là, je vous montre le 12 version pleine longueur. Puis Valérie, je veux savoir, c'est quoi le blazer? Est-ce que tu parlais du blazer Puro Tato à rayures quand tu disais le kit, là? On peut l'essayer, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. C'est comme toutes des teintes neutres. Champagne, c'est un rose métallisé. Fait que, tu sais, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Puis ça, c'est la version pleine longueur. Fait que, encore une fois, taille 12. C'est un tissage qui n'est pas extensible, donc c'est vraiment une bonne idée de s'assurer d'avoir beaucoup d'aisance pour que ce soit là, très, très fluide et confortable. Puis là, avec ça, je vais mettre un petit talon parce qu'il est vraiment pleine longueur. Oui, le Puro Tato ligné. Parfait. Fait que ça, c'est ce que ça donne en version longue. C'est un pantalon qui a des poches. Puis la beauté, c'est que, tu sais, oui, il est satiné brillant, là. Mais ce qui est trippant, c'est que c'est viscose, coton et lin. Fait que c'est un brillant printemps-été, là. Mais tu peux sortir ça aux fêtes, c'est sûr. Puis là, on va faire le blazer là-dessus. Moi, je trouve ça hyper cool. J'aurais même pas pensé faire ça. Puis je trouve ça super beau. Puis en même temps, c'est sûr que ça fonctionne. C'est toutes des teintes neutres. C'est hyper cool. J'adore ça. Tu sais, le cargo, la brillance, le côté utilitaire chic, c'est juste génial. J'ai pris le pantalon écourté. Ah ben là, c'est parfait. Il va-tu être déjà parfait ou va falloir que tu le retouches encore? Mais je pense que c'est hot, là. Puis tu peux prendre le écourté pour qu'il soit pleine longueur aussi, là, tout se peut, mais ça marche super bien, là. C'est vraiment très beau. Moi, ce que j'avais envie de faire, en fait, avec le pantalon, là, je vais m'enlever ça du coup. Donnez-moi une demi-heure, je reviens. Il y en avait tellement. Moi, ce que je voulais faire avec ce pantalon-là, c'était un mix paillettes et satin avec en fait le haut licou coordonné à la jupe à paillettes de tout à l'heure. Caro, tu travailles pas? T'es-tu en congé? Caro qui est une fidèle du soir. Juste avant de me coucher, je sais que tu es tout le temps en train de rattraper le live du jour. Salutations d'ailleurs à toutes celles qui sont aussi fidèles que celles qui sont live, mais qui le font toujours le soir. Considérez-vous chaleureusement saluées et remerciées de votre fidélité. C'est tout le temps le fun de vous savoir fidèle au poste. Donc, j'y vais avec le top licou maintenant. Là, je pense qu'on va se faire ça. Là. Oh, ça va tellement être beau. Puis pour le top, c'est pas un top qui est doublé. Il est-tu pas doublé? Il n'est pas doublé. Tu sais, on sent une texture, mais c'est pas piquant.
Je reçois ma guimauve de rêve, top noir en micro-filet à réfraction, collier, perles et ficelles, chandail Élie blanc cassé avec écriture noire. Waouh, que c'est beau! Ben là, c'est juste du génial. Tu sais, quand t'as du goût, Thérèse, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je vous dirais, là j'ai mis un top bandeau, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Je vous dirais que si vous êtes le moindrement sensible aux textures, là, abstenez-vous de ce top. Moi, ça me dérangerait pas du tout, mais si vous êtes le moindrement sensible, oubliez ça. Vous allez vous sentir un petit truc là. Je suis aidante naturelle, donc j'ai un horaire un peu rock'n'roll. Ah, Colin. T'es hot, Caro. T'es vraiment hot. J'aime ça beaucoup. Tu sais, on joue sur les roses, les beiges. C'est toutes des neutres, à part le petit rose plus foncé, plus clair. Je trouve ça assez cool. C'est pas le bon soutien-gorge, mais je trouve ça assez cool. J'aime beaucoup l'idée d'un top licou. Puis, tu sais, ce top-là, en fait, là, je pense que si je l'avais dans ma garde-robe, je le prendrais puis je le mettrais avec mon pantalon camouflage vert kaki. Tu sais, c'est ça que je ferais, en fait. J'essaie de tout bien tenir pour que tout soit beau, là. Je pense que c'est cool, ça. Je trouve ça beau. Il y a quelque chose de le fun, tu sais, le côté vaporeux puis fluide du pantalon puis le côté plus cintré de ce top-là, c'est vraiment chouette. Vraiment très cool. Puis on pourrait l'agencer à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus clair, en fait. Avec notre jupe fil noir. Cette jupe-là, là, pièce de base de la garde-robe en mode estival. Jupe pur coton avec des broderies. Tu sais, c'est vraiment là hyper classique. Ça m'énerve là de voir ça. Je vais essayer de faire d'autres choses. Donnez-moi une petite seconde. Tant que ça, je vais y aller avec le traditionnel. En fait, j'ai tout ce qu'il faut pour que ce soit parfait parce que je suis déjà prête pour le webinaire. Mais je ne brûlerai pas mes trouvailles. Ce sont des exclusivités pour les abonnés. Alors, ça va être beaucoup plus beau. Ah, je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux. Voilà. Donc, ce top. Puis, tu sais, il est comme... Ça, c'est le small, là. Puis, je suis comme bien. Il est un peu lousse de la taille. Puis, ça fait que tu peux le porter, là, sorti comme ça. Comme tu peux décider de le rentrer. Puis, d'avoir un top vraiment comme près du corps. Comme ça, ici. Puis, ça met vraiment en valeur, je trouve, la silhouette. Et, on le dit tout le temps, les épaules. Puis là, avec ça, je vais équilibrer, tu sais. Fait que je pense que j'irai avec une sandale dorée. Parce qu'il y a beaucoup de doré là-dedans. On me dit que la jupe n'est pas là. Alors, je vais régler ça maintenant. Jupe fil noir. Voilà. Donc, c'est une jupe pur coton, autant l'extérieur que la doublure. Donc, elle est opaque. C'est une taille élastique. Puis, je sais que selon les mesures, là, ça a l'air bien petit parce que ça commence à 12,25 à plat, mais l'élastique est quand même assez souple. Tu sais, moi, j'ai besoin de genre 14, là, puis je suis super bien. Fait que je vous dirais que c'est une vraie belle taille small, mais qui pourrait aussi, visiblement, faire une très, très confortable extra small. Puis, c'est une taille élastique, mais tu sais, il n'y a rien qui t'empêche de venir mettre une ceinture là-dessus. J'ai fait avec une ceinture brune. Ça ici. Ah, j'aime ça, ça. Puis là, je prendrais un sac coordonné. Regarde-moi ça.
Tu sais, il y a zéro blanc dans ce top-là, sauf que c'est du sable, du crème, puis du doré. Fait que c'est des teintes neutres. Tu peux rajouter le nombre de teintes neutres que tu veux. Fait que le top serait beau autant avec un bas qui serait noir, marine, gris, blanc, kaki, parce que kaki et le petit rose poudre, ce serait superbe. Tu peux tout faire avec ça. J'aime beaucoup l'idée de ce look-là qui mélange le glam puis le côté très, très féminin et classique. Puis cette trouvaille-là est sortie pendant le live du week-end en fin de semaine et je l'ai portée aussi en robe bustier, puis c'est fabuleux. Ça ici. Tu peux faire ça, là. Juste ça. Je mettrais une sandale argentée. Ça, là, pièce de base de la garde-robe en été, c'est pas compliqué. Tu pourrais mettre une paire de Converse, puis ce serait super cool aussi. Là, je vais y aller semi-habillée. Regarde ça. C'est ça la beauté avec les jupes qui sont taille élastique. Tu peux toujours faire une robe bustier avec ça. Avec le blazer bleu acier. Là, ça, c'est la taille 38 qui fait 8. On a les boutons noirs qui rejoignent le marine de ma pochette. C'est réglé. C'est malade. Puis, pour celles qui aiment le côté féminin et rock en même temps, 2 pièces de base de la garde-robe. C'est là que tu vois que même en mélangeant les mêmes pièces de base, tu peux tout le temps trouver des façons de réinventer des looks. Tu sais, moi, ça, là, je trouve ça tellement cool, le contraste entre les zips, puis le cuir, puis le côté rock, puis les petites fleurs brodées blanches, toutes cute. Ça donne un look rock chic, girly, féminin. Simple de même. Puis là, ben, le motif était dans la jupe, parce qu'il y a des fleurs. Fait que c'est la preuve que le motif, puis l'imprimé, ou les motifs carrément, ça n'a pas besoin d'être coloré, ça n'a pas besoin d'être super visible. Ça peut toujours être en discrétion, surtout quand c'est ton sur ton. Maintenant, la pièce parfaite pour celles qui ont tout le temps chaud. Une pièce ajourée. J'aime tellement ce genre de pièce-là. Tu sais, tu as la fente qui vient vraiment démontrer ta ligne de taille sans avoir à faire un French tuck. Il y a la ceinture coordonnée si tu veux venir cintrer l'affaire, mais tu peux carrément te faire une garniture de cou, un collier, un bandeau fin avec ça si tu veux. J'aime tellement l'idée, là. Je vais montrer l'étiquette. C'est ultra ample, c'est vraiment fait oversize, c'est tonnet, c'est doux, c'est parfait. Ça ici. Hop. Ce sera pas long, je le cherche. Page 3 peut-être. Il est pas là. Attendez un peu. Hein? Surprise! Tonnet. Ah, tunique en... Oh, oui, il est là. Tunique en tricot naturel grège ponctué argent. Le argent, il est vraiment très, 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 très discret. Mais ça, là, il y a quelque chose de super relax. Puis tu mélanges deux motifs, mais c'est des textures. On a les losanges, on a le floral, mais c'est très, très, très relax. C'est du ton sur ton. J'aime beaucoup ça. Je ferai une petite sandale avec ça. Ça n'a pas besoin d'être compliqué.
Simple de même. Simple comme ça. OK. Maintenant, on a des camis. Vous vous souvenez du t-shirt Elvis? On a des camis Peace and Love. Notre plus petite taille, c'est médium. On va jusqu'à 2XL. Les cotons sont fabuleusement doux. La qualité est folle raide. Puis j'aime l'idée de mélanger, encore une fois, tu sais, une jupe qui peut faire habiller avec un truc qui est vraiment plus relax. Donc ça, c'est la taille médium. Alors que c'est hot, c'est hot, c'est hot, c'est hot. Moi, je suis une grande fan de tout ce qui est t-shirt et camisole avec un imprimé qui est le fun, qui est positif ou qui est drôle. Parce que je trouve que quand la qualité de la matière est là, c'est facile de venir faire des looks qui sont sport chic. Puis avec ce détail-là, qui est bleuté, je ferais ça. Je trouve ça tellement hot. Petit French tuck, relax. Puis, je pourrais faire mes Converse, mettons, mais ça me tente pas de me pencher pour les attacher. Mais regarde ça. Puis là, la beauté, c'est qu'on a cette camille-là en XL puis double XL. Puis ça, ben, c'est notre fabuleux blazer en taille 16 qui fait un XL ou un 1X. Je trouve ça tellement cool. C'est malade. C'est malade. Puis, je pourrais faire évidemment le blazer sans manches. Variation sur le même thème. Fait que tu sais, avec juste du blanc, ce blazer-là est splendide, mais quand on a un imprimé avec des couleurs qui rappellent ces couleurs, c'est parfait. Tu n'es même pas obligé de faire un French tuck, là. Tu peux jouer juste là-dessus, comme ça. Je ferai mes lunettes solaires noires. Je peux remonter le col. Il y a quelque chose de vraiment sharp. C'est malade. J'aime tellement ça. Donc, ça, c'est la taille médium, encore une fois. Puis, on pourrait faire quelque chose de différent. Ah oui! C'est tellement beau ensemble, je suis d'accord. Mais c'est pratique des petits tops simples avec des imprimés. C'est facile à porter. Puis, ça te permet de déchiquiser des vêtements qui font plus habiller, mais que tu as le goût de porter dans un contexte décontracté. Regarde ça, notre pantalon tailleur cargo gris de Rihanni. Là, il nous reste que des tailles plus grandes que ce que j'habille. Donc là, ça, c'est une taille 10. Il est fabuleux, 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 fabuleux. Je vais mettre une pince au dos. Voilà. Tu viens blouser ton top. Je vais faire une petite sandale avec ça. Puis là, tu sais, libre à toi là, de faire juste ça simple. Ensuite, un mélange, tu sais, t-shirt imprimé Peace and Love, la veste qui rock, le pantalon tailleur élégant mais avec la touche fun des poches cargo. C'est vraiment chouette. Mettre ça dans les cheveux. Simple de même. Puis on pourrait aussi se faire ça en mode tailleur sans manches. Tu sais, on a les blazers bleus sans manches au niveau des tailles qui vont avec les blazers, les pantalons cargo gris. Puis tu sais, ça, c'est une belle façon de démontrer que on peut oser la couleur dans des pièces investissement comme un blazer parce que c'est fou à quel point tu peux mettre n'importe quoi de neutre avec puis ça va toujours fonctionner. Le pantalon n'est pas dans la sélection du jour. Je vous ajoute ça, ça va me permettre de vous dire ce qui nous reste comme taille. Rihanni gris cargo. On a eu beaucoup d'une même taille, là. Il nous reste 10 et 12.
Donc ça, c'est le 10. Puis il nous reste 12 aussi. Je trouve ça hyper cool. La brillance, l'imprimé, la neutralité, le cool de la poche cargo. Couleur, texture, imprimé, brillance, on a tout. Je veux faire quelque chose de graphique, mais élégant, puis un mix d'imprimés en plus, avec notre toute dernière robe de Maria Bellentani en noir et crème. C'est une taille large. Puis une des façons les plus simples d'agencer les imprimés, c'est de faire des imprimés qui ont les mêmes couleurs. Ça, c'est comme la porte d'entrée vers l'agencement de motifs. Cette robe-là, elle est splendide. C'est une robe qui est cintrée, mais j'ai vraiment là... C'est pas une petite large, c'est ça que je veux dire. Là, je pourrais me redétacher les cheveux. Ça ici. Là, avec ça, ce que je voulais faire, c'est un petit punch de pois, en fait, avec notre foulard dandy, qui est noir à pois blanc. Je trouve que mélanger un imprimé qui est très présent avec un imprimé qui est beaucoup plus discret, ça crée une belle balance. Je ferai le petit foulard comme ça au cou. Tu sais, on peut le faire pour avoir le cou camouflé, on peut le faire pour avoir juste la petite boucle au devant, c'est comme on le souhaite. Avec ça, je ferai une sandale simple. C'est une robe qui a des poches, tu sais, c'est tellement facile à porter. Moi, c'est ça que j'aime de ce genre de robe-là. Un coton de qualité, une taille légèrement cintrée, mais ensuite de l'aisance partout. C'est hyper facile à porter, simple ou décontracté. On pourrait se faire un petit pop de couleur avec ça. Tu sais, si on a une ceinture rouge, une chaussure rouge, tu peux tout le temps ajouter une couleur. Surtout qu'ici, on mélange deux imprimés, mais c'est juste neutre. Fait que même si c'est quand même voyant, tu peux tout le temps ajouter un petit élément d'intérêt avec ça. Si tu as un perfecto, tu pourrais l'ajouter aussi sur les épaules pour que ça fasse un peu plus habillé. C'est facile. Avec ça, je ferais par contre notre blazer tuxedo en taille 16. Ça, c'est clair que c'est ça que je ferais. Puis, il y avait une chose aussi qui est bien fun pour ajouter de l'imprimé. Puis, il est de retour sur le site. Notre tote bag, je suis very smart. On affiche nos couleurs. Donc, voilà, ça, c'est une belle façon d'agencer 3 motifs dans un même look sans que ça fasse too much. Puis je voulais essayer quelque chose. On risque de voir la transparence parce que c'est un tricot vraiment fin. Mais je me disais, mettons qu'on veut ajouter un élément là-dessus. Ça, c'est un top qui se porte dos devant dos. C'est un top en pur coton super fin et considéré comme étant une taille unique, comme tu peux voir, parce que ça s'ouvre au dos. Fait que tu sais, je l'ai souvent montré porté simplement comme ça, avec la petite écriture noire. On reste dans, encore une fois, les mêmes teintes. Mais là, il me semble que ça pourrait être chouette porté avec l'ouverture au devant, sachant qu'on a de quoi camoufler l'évidence. Mais comme je vous dis, ce qu'on risque de voir, c'est l'imprimé à travers. Mais j'ai l'impression que je m'en fous un peu. Je vais voir. Tu sais, il y a quelque chose de le fun. C'est une pièce garniture qui ajoute comme de l'intérêt sans être vraiment plus chaud, tu sais. Puis là, je ferais ça ici pour... Ah oui, regarde, tu sais, pour comme camoufler la désharmonie de col. Il n'y a rien comme un petit foulard dandy. Ça, là,
Ils sont tellement pratiques. Tous les foulards à gros poids comme celui-là sont épuisés, mais il nous en reste dans le petit poids. Hey, j'aime ça ce que ça fait, là. Puis là, tu sais, on s'entend, là, la robe devrait être quand même cintrée à la taille. Moi, je veux rester dans l'harmonie de motifs en noir et crème, fait que j'irai pas mettre de la couleur à la taille parce que ça va venir attirer l'œil à la taille. Puis là, c'est pas ça que je veux ici. Fait que tiens, je le cintre comme ça. Voilà. Puis là, je pense qu'on pourrait se faire quelque chose de relax. C'est cool, hein? Mais ça peut être une belle idée. Ça habille, mais c'est simple. J'aime ça beaucoup. On mélange plein de choses, puis ça fonctionne hyper bien. OK, on a le temps pour un dernier look. J'y vais avec peut-être 2. Peut-être 2. En fait, c'est que des fois, je réalise que certaines pièces ont plus de possibilités d'agencement que je pensais. Puis je veux vous montrer ce que ça peut donner. Donc, je commence avec le chemisier à manches papillon de fil noir, plein de douceur. Oui! Ça ici. Puis là, je pense que c'est la seule pièce qui est encore disponible de cette collection-là. Puis il n'y avait pas de petite vidéo dans sa fiche produit, mais en même temps, c'est le même modèle que plein d'autres jupes qu'on a eues. Fait que je me suis dit que c'était quand même facile de voir le fit. Puis j'aime l'idée d'agencer ce bleu très très pâle à cette jupe-là. Je la rentrerai probablement comme ça ici. Tu sais, c'est comme à mi-chemin entre le blanc et le bleu de la jupe. Mais je suis pas certaine. Je suis pas certaine que j'aime ça. Je pense que je veux plus foncé. J'essaye quelque chose. Ça, c'est cool. C'est parce que notre thème aujourd'hui, c'est agencer les imprimés. Puis c'est un autre exemple qui veut que quand les imprimés ont les mêmes couleurs et qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre, ça marche tout le temps. Donc ici, c'est un bleu soutenu avec un blanc, même chose que la jupe, mais on obtient quelque chose de un peu plus, je dirais, nuancé parce que de loin, le chemisier a l'air juste bleu uni. Cette jupe-là, elle est splendide, c'est vraiment la même collection que la robe chemisier qu'on a eue, que la robe qu'on a eue. Je ne suis pas sûre qu'on ait eu le pantalon, par exemple. Puis notre colonel bleu outre-mer est vraiment dans la même famille. Fait que ça fonctionne aussi hyper bien. Tu sais, on peut se faire des bretelles avec ça. J'adore. Col ouvert. Il y a quelque chose de chouette. Tu vois, ça, j'adore ça. Puis on est dans notre thème, tu sais, agencer les imprimés, puis c'est parfait. Puis je peux faire ça complètement sorti. On déboutonne jusqu'à la hauteur de la bande de taille. Puis c'est réglé. Ça, je trouve ça hyper chouette comme mélange d'imprimé. La robe, tu sais, la jupe est juste. Les jupes Inizio, là, tu peux tout le temps sauter dessus sans te questionner. C'est tout le temps beau, ça fait tout le temps bien, c'est tout le temps ultra confortable. C'est jamais compliqué. Hier, on avait un pantalon turquoise de Margon Metamorphosi, marque italienne assez luxe. Puis là, ce matin, on en a un nouveau qui est dans les teintes de noir, de blanc crème et de bleu indigo. Puis je trouve encore une fois que ça le réveille, tu sais, d'avoir la rayure. Je trouve ça assez cool. Puis je pense que je viendrais faire quelque chose de un peu différent. Le pantalon, il est un peu juste sur moi parce que c'est de l'italien puis c'est une coupe qui est quand même près du corps. C'est une taille 6. Je suis bien de la taille, mais tout est un peu plus ajusté au niveau des cuisses. Puis là, ce que je voulais faire avec ça, c'est
une touche de rock. Parce qu'il y a du noir là-dedans. Fait que c'est le parfait pantalon pour justifier notre amour du marine et du noir agencés ensemble. Regarde ça. C'est cool, ça. Mélange d'imprimé, du tonnerre. C'est hyper cool. On aurait pu faire le colonel noir aussi. Puis on aurait pu faire... avec ça. Je pense pas qu'il est dans la sélection du jour. Puis je suis impressionnée qu'il soit en... C'est le chemisier fil noir à rayures, Félix. Je suis impressionnée que le prochain vêtement soit encore disponible. Parce que ça n'a juste pas de bon sens, ce vêtement. Je vais te donner le nom complet, Félix. Ça se peut qu'il soit pas là aussi, là. Chemisier... Mais je pense qu'il était là. Le papillon était là. Attends, là, à ta défense. Oui, chemisier blanc rayé bleu à feuillage filigrane. Voilà. Ça, là, ça mérite une botte de combat. T'as-tu vu le chandail? Ça n'a pas de sens. Ça, c'est cool. Le pantalon, là, il peut vraiment être porté plus tombant sur les hanches, plus ample de la cuisse. T'sais, honnêtement, il pourrait être à la limite baggy. Il n'est pas obligé d'être super moulant. Là, oups, je m'explique juste mal l'intérieur du chandail, mais c'est du Kozan, tu sais. Fait que le dos est tunique, un peu long. Devant, presque parfait pour camoufler ma fourche. Non, il n'est pas là, Félix. Attends. Ça ici, Kozan, tunique noire. Les manches, c'est un genre de viscose jersey super extensible. Devant, c'est le fameux tissu toile parachute de Kozan. Le dos, c'est le jersey super doux. Puis le col, ce qui est trippant, c'est que la partie du haut a un fil de métal, mais tu peux complètement venir, tu sais, l'écraser puis le porter là, de manière très simple. Tu te fais une belle encolure simple. Voilà. La partie corps est très ample, mais les épaules et le dos, au niveau de la partie parachute, c'est clairement small et ça pourrait aussi faire extra small. Ouais. Ah non, j'en reviens pas que ce top-là soit encore sur le site. Je ne l'ai pas présenté en live, mais il y avait sa fiche, sa petite vidéo dans la fiche produit. Donc voilà. Pardon. Voilà. Hey, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. J'adore ce look. Je pense qu'on termine avec ça. C'est cool, c'est le fun, c'est du motif, puis ça démontre aussi qu'il n'y a rien de plus simple qu'agencer un pantalon à motif quand on se fie sur nos pièces neutres, en l'occurrence le noir, un top noir, une chaussure noire. C'est cool, mais ça met très bien en valeur le pantalon. C'était votre live sous la thématique Agencer les motifs. J'espère que ça vous a inspiré. Je vous remercie beaucoup d'être là, aussi fidèle le matin à 8h, 7 jours, semaine. C'est un plaisir de vous savoir aussi loyal. Puis ben, il me reste juste à vous souhaiter une excellente journée. Puis vous dire à demain pour un autre live verysmart.ca. Ciao tout le monde, à demain.